Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour le troisième épisode hein, sous les noyers. Jusqu'à présent, les trouvailles ont été au rendez-vous, c'est le cas de dire. Hein. Excusez-moi, je mets les... parce qu'il fait pas très chaud. Donc, les gants sont bienvenus. Oui, je disais, jusqu'à présent, on a trouvé pas mal de très belles choses. Bon, ça sonne toujours dans tous les sens, hein, dans ce terrain, hein, beaucoup de ferreux. Je sais même pas si je vais pas me mettre. Alors, je suis en GMP, hein, Goldmax Power, et je sais même pas si je vais pas me mettre en full tone. C'est un programme qui est fait pour trouver, on va dire en gros les bonnes cibles dans des milieux ferreux. Donc, je vais essayer comme ça. Et puis on verra si ça fonctionne bien. Hein. Bon, je pense que c'est fait pour, donc ça devrait être pas mal. Donc voilà. Eh bien écoutez, si je vais parler d'une chose, je remercie les abonnés à ma chaîne YouTube parce qu'il y en a pas mal qui se sont encore abonnés, donc ça me fait très plaisir. J'ai un très grand respect envers vous. Parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue, bien sûr. Donc pour ça, je vous tire à tous mon chapeau. C'est très sympa. Je vous parlerai d'autre chose aussi. C'est un sac à dos. Oui, un sac à dos que j'ai acheté. Je vous ferai un petit peu la présentation de ce sac à dos. Parce qu'il n'est pas grand, mais il a beaucoup de choses... de rangement, de trucs comme ça, mais je vous le présenterai hein, dans la vidéo là, par la suite. Donc voilà. Eh bien écoutez, je déballe mon matos et puis je vous souhaite tout simplement un très bon visionnage. Alors ça commence bien. Je fais ma première cible, hein, donc voilà. Toujours dans mes magnifiques noyers. Hein. Bon, il y a un petit peu de neige, mais j'ai de la chance, le sol n'est pas très dur. Hein. Donc ça va. Donc dans ce trou, et regardez ce que je découvre là. Si c'est pas joli. Voilà. Un beau pavé. Alors attendez. C'est un peu la merde. Parce que faut que j'enlève les gants pour un petit peu nettoyer la monnaie. Je pense me douter à peu près laquelle est-ce. Hein. Mais à mon avis, elle est peut-être même fatiguée. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Elles me font penser à ces fameuses Louis XVI. Ouais, je sais pas pour l'instant. Hein. Voilà, bon, c'est une monnaie, c'est déjà bon signe, hein, ça commence bien. Donc, eh bien, écoutez, je vous donne une prochaine trouvaille. Eh bien, deuxième trouvaille, ici encore, dans ce trou-là. Et regardez, je l'ai essuyé, bien sûr. C'est une balle de mousquet. Voilà. Bon, deux trous, deux belles trouvailles. Eh ben, c'est positif tout ça. Hein. C'est positif. Eh bien, écoutez, on continue tout simplement. Alors, les amis, je viens de trouver une cible et on va dire que c'est la plus intéressante comparée aux deux autres trouvailles. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais rien qu'à voir. Je ne sais pas si la mise au point va se faire. On aperçoit des motifs là-dessus. Hein. Je ne sais pas c'est quoi. On va bien sûr brosser. Je sais pas. Attendez, hein, je suis en train de nettoyer. C'est pas évident parce que je tiens le téléphone et en même temps, je sais pas du tout. Vous savez quoi? Bon, voilà l'objet. Mais ce qui m'intrigue, vous voyez là,
Il y a des motifs tout autour. Et je pense que dessus, il y en a. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'une fois que ça sera bien nettoyé, il y aura ça sera super joli. Donc, eh ben, écoutez, on va continuer tout simplement. Eh ben, je vous dis une prochaine découverte. Eh ben, décidément, hein, je fais une nouvelle découverte. Hein, ici, là. Et regardez la grosse monnaie que je déterre. Alors, vous la connaissez tous, hein, ceux qui ont l'habitude de détecter. Oh putain, et puis elle a de beaux restes. Hein. C'est la fameuse 5 francs Lavrière. Un nom comme ça. Voilà, elle est de 1946. Putain, et puis elle est en super béton. Hein. Elle est magnifique. Avec de très beaux restes. Donc, eh ben, c'est génial. Eh ben, écoutez, je vous dis tout simplement à une prochaine trouvaille. Bon, ben, je fais encore, bien sûr, une découverte ici. Alors, comme vous pouvez apercevoir au fond, j'ai le soleil qui est en train d'arriver. Franchement, il est le bienvenu parce que je vous garantis que je crois qu'il faisait moins 4, moins 5 ce matin. Hein. Donc, bon, il y a pire, mais ça pique quand même un peu les doigts. Donc voilà. Alors, bah, écoutez, dans ce trou, alors où je l'ai mis. Ah, c'est vrai qu'elle soit pas très bien. Alors, oui. Ah, voilà. C'est ici. Voilà. C'est une deuxième petite balle de mousquet. Hein. Donc, bon, des trouvailles un peu variées. Hein. La balle de mousquet, une vieille monnaie que je ne sais pas encore ce que c'est. La 5 francs Lavrier ou Lavrière, je ne sais plus comment on l'appelle. On va dire que là, pour l'instant, on fait, on va dire, toute époque. Donc, je trouve sympa aussi. Donc, voilà. Et ben, écoutez, je vous dis tout simplement une prochaine trouvaille. Je fais à nouveau une nouvelle découverte dans ce trou-là. Alors, où c'est que je... Ah, je la vois. Et j'ai eu du bol parce que je crois que j'ai failli l'esquinter. Ah non, même pas. Voilà. Alors, quelle monnaie est-ce? Je ne sais pas encore. C'en est bien une. Mais pour l'instant, les détails dessus, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Pourtant, elle a l'air... en état correct, mais je sais pas. Voilà. C'est pas évident à distinguer là. Celle-là est mystérieuse parce que je sais pas du tout. Espérons que on arrivera à l'identifier, mais c'est pas gagné. Hein. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Je vous reprends ici. Alors je l'ai éjecté là. Voilà, je me doute déjà ce que c'est. Regardez. C'est ce que je dis, hein, toute époque. Voilà, c'est notre fameuse 50. Attendez, je finis de la nettoyer. Hein. Bon, après, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Voilà. Ça paiera un café au travail. Toujours ça de gagner. Donc voilà. Et bien écoutez, on continue. Ça continue hein, au pied d'un noyer. Et regardez-moi ça un peu comment c'est bizarre des fois. Hein. J'étais prêt à creuser et puis en fait, regardez, c'est pile en surface. Et j'ai tout de suite deviné, c'est un bouton.
Voilà. Alors, pas évident à voir là. Une espèce de fleur, ouais, je sais pas quoi au milieu. Il me semble que j'en ai déjà fait de ceux-là. J'en ai déjà fait. Hein. Bon, je le frotte pas plus, hein, on verra une fois nettoyé. Ouais, peut-être que là, voilà. Là, on l'aperçoit mieux quand c'est sec. Je sais pas si c'est pas un bouton vendéen, ça. Mystère. Tenez-moi informé des fois si ça vous dit quelque chose, mais il me semble. Eh bien, écoutez, à une prochaine trouvaille. Eh bien, ici, là, regardez. Voilà. J'ai encore collé après là à terre. C'est une ogive qui est venue se perdre ici. Voilà. Bon, ça c'est du temps de guerre. Hein. Alors, je sais plus si c'est les balles traçantes ou... Parce qu'il y a des rouges, je sais, des vertes. Je sais plus laquelle c'est des deux, ça. Enfin bref, c'est une ogive, ça le confirme bien. Donc, bah, écoutez, ça reste une superbe découverte. Hein. Un petit peu abîmé au bout, mais voilà. Et bien écoutez, on continue. Nouvelle découverte hein, ici. Alors, c'est pareil, c'est la première fois que je trouve... bon, j'ai déjà trouvé des objets comme ça, mais pas en, on va dire en cette matière. Voilà. C'est un bouton. Mais regardez celui-là, la couleur. Ah, c'est un bouton à l'encre. Ah, c'est pareil, celui-là, j'en fais pas beaucoup. Je crois que c'est mon deuxième aussi. Ah, il est joli. Ah, il est super. Il est super. Je croyais que c'était un bouton à la grenade et non. Et c'est pour ça que j'allais dire, c'est la première fois que j'en trouve un de cette couleur. Mais non, c'est un bouton à l'encre. Voilà. Bon, quand il sera nettoyé, on verra mieux. Hein. Mais là, c'est pareil, c'était une superbe découverte. Hein. Donc voilà, impeccable. Et bien écoutez, on continue. Eh bien, nouvelle découverte ici. Et regardez, je vais même prendre la motte. Voilà. Vous l'apercevez en plein là-dedans, là. Alors, ça m'a l'air d'être module 5 centimes. Mais laquelle est-ce? Oh purée, et puis elle a une super platine en plus. Alors. Laquelle est-ce? Donc... ah ben je vois laquelle c'est. Je vais vous la montrer. Hein. Hop là. Alors, cette face, on voit pas trop. Mais vous pouvez la reconnaître avec l'espèce d'insigne qui est au-dessus de mon ongle. Et l'étoile en haut, là. Hein. C'est tout simplement la Vittorio Emanuele. Voilà. Avec une super platine. Putain, là, pourtant, je suis loin de tout et je trouve ce genre de monnaie. N'hésitez pas à aller même très loin des villages ou des communes. On trouve vraiment... je suis sûr que même en plein désert, on trouverait des choses. Mais là, prévoyez sacrément à boire parce que vous n'êtes pas sûr de vous en sortir. Hein. Ben écoutez, je vous dis tout simplement à une prochaine découverte. Je fais une nouvelle découverte. Par contre, j'ai changé de programme. J'étais en CoinFast. Je suis toujours en CoinFast. Par contre, j'étais à 3 tons. Avec la discrimination à 6,1. Et en fait, je suis passé en full tone. Pourquoi? Parce que c'est blindé de ferreux ici. Et
je trouve que ça fait une sacrée différence. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a en full tone, il y a des cibles qui sonnent, mais qui ne sonneraient pas en 3 tons. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que j'ai remarqué. Pourquoi? Parce que comme c'est blindé de ferreux, alors du coup, le fer masque certaines cibles. Et en full tone, ça permet de les démasquer. Et voilà, dans ce trou, hein, dans un milieu tout ferreux. Bon, je pense que en mode 3 tons normal, j'aurais trouvé, hein, mais voilà, c'est une bague à coudre. Voilà. Mais je sais pas, mais ce mode me plaît plus que d'être en 3 tons ou 2 tons. Parce que on entend vraiment le sol parler, hein. En discret, je suis à 1, je suis descendu à 1 et je suis en mode full tone. Voilà. Et ça fait qu'on entend vraiment tout ce qui se passe dans la terre. Et c'est vrai que ça permet aussi de voir s'il y a eu beaucoup d'activité dans ces terrains. Et je peux vous confirmer que c'est le cas, hein. Donc voilà. Et écoutez, je vais reboucher le trou et puis on continue tout simplement. Je fais une nouvelle découverte, hein, ici, et c'est la première fois que je trouve un objet, enfin du moins une cible comme ça en full tone, hein. Et voilà, c'est là, c'est encore dans sa motte. Et regardez là, ça fait une tranche. Et c'est une monnaie, tout simplement. Alors par contre, elle a pas sonné aigu, celle-là. Parce que en fait, suivant la conductivité que ça donne, plus la conductivité est haute, plus ça sonne aigu. Et là, c'est module, ouais, on va dire 10 centimes napo, hein, mais je crois bien que c'est ça, hein, en plus. Il y a de fortes chances, ouais. Bon, on voit pas très bien. Et encore, je suis même pas sûr. Alors, voilà. On verra une fois nettoyé. Là, c'est pas évident à savoir, hein. Mais bon, je veux pas trop la frotter. Mais voilà, c'est la première monnaie que je trouve en mode full tone. Donc, c'est vrai que je suis pas habitué à ce programme-là. Parce que faut se refaire au son que ça donne, hein, suivant ce que c'est. Donc, ça fait... Personnellement, je pense que ça fait creuser plus souvent. Voilà. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Mais bon, c'est un autre programme, hein, qui est différent. Mais bon, je trouve pas mal. Je trouve pas mal. Il faut ça, tout simplement pratiquer la détection avec ce programme-là pour s'y faire, hein. Et plus j'en ferai comme ça, et puis bien sûr, c'est pareil, hein, je me ferai au son. Mais c'est un programme qui est super. Voilà, il est fait pour les milieux ferreux, pour trouver les bonnes cibles dans les milieux ferreux. Donc, je trouve que ce programme est très bien. Voilà. Et écoutez, on continue. Eh bien, nouvelle découverte ici. Et regardez, c'est la deuxième. Oh purée, mais alors celle-là, par contre, ah non, j'ai cru que c'était un énorme pavé en fait. Allez, découvre-toi, petite monnaie. Bon, je pense que c'est une napo. Celle que j'ai trouvée tout à l'heure, hein, c'est une napo aussi, hein. Voilà, je trouve 10 centimes napo en peu de temps, là. Je crois que il n'a pas fini de m'étonner ce champ, hein. Enfin, on va dire c'est plusieurs parcelles qui sont l'une à côté de l'autre. Et je pense que personnellement, il y aura encore d'autres choses, hein. La preuve, je trouve encore. Et pourtant, je suis loin des habitations. Et ça n'empêche pas que
que cet espace-là a été drôlement occupé. Hein. Puis pour que ça sonne énormément ferreux comme ça, ça ne m'étonne pas. Hein. Donc voilà, je nettoierai mieux à la maison. Parce que je vais pas tarder à partir, comme il faut être à des 18 h chez soi. Et j'ai 70 bornes à faire, donc voilà. Et bien écoutez, on continue. Alors, je vous reprends parce que je suis de retour à la maison. J'étais fatigué, donc eh ben, voilà pourquoi je suis de retour. Et en même temps, je voulais vous présenter le sac que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, ben, écoutez, le sac est avec moi. Donc, je vous dis à tout de suite hein, pour la présentation du sac. Alors, voilà le sac. C'est celui-ci. C'est un sac militaire qui est pas très grand. Mais alors, il a énormément de rangement et d'emplacement. Alors je vais vous présenter un petit peu, j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu tout ouvert parce que comme ça c'est prêt, parce qu'avec le téléphone c'est pas évident. Alors ce sac en fait comporte plusieurs rangements. Hein. Normalement ici, là, voilà, hein. Là c'est tout fermé, là-bas, là c'est pareil, hein. C'est tout fermé comme ça. Et voilà, là il y a son premier rangement qui est ici, avec plusieurs petits emplacement là, hein, ici pour mettre diverses choses. Nous avons ici une pochette avec pareil ici hein, des petits emplacements et voilà, ça s'ouvre comme ça. Vous avez une petite pochette là aussi, il y en a là dedans aussi, voilà. C'est un endroit qui est idéal pour mettre le portable par exemple. Après voilà, excusez-moi, l'autre rangement. Alors, comme vous pouvez voir ici, plein de... Pareil, plein de petits accès d'emplacement pour mettre plein de choses. Ici, vous avez une fermeture pour mettre autre chose aussi. Là, pareil. Voilà. Sur le côté, voilà, ici. Bon, ça se ferme ici, comme ça, contre, hein, là. Là, vous avez une petite pochette encore, une autre ici. Vous en avez là, pour mettre, je sais pas, hein, n'importe quoi, des barres de céréales, des trucs comme ça. Ceux qui veulent un peu mettre des barres d'énergie pour la détection, hein. Ça fait pas de mal. Voilà, là, ici, vous avez un autre rangement, un autre derrière. Et en fait, ce grand emplacement là, c'est fait en général pour mettre une bouteille, voilà. Si vous voulez mettre une bouteille d'eau. Et de l'autre côté, il y a exactement le même style d'emplacement. Excusez-moi, voilà, c'est là, cette zone là. Bon, c'est pas ouvert, hein, j'ai ouvert que d'un côté pour faire voir. C'est la même chose. Et le sac, en fait, peut s'ouvrir, comment dire, la fermeture, là, a fait tout le tour pour fermer complètement le sac. Mais quand on ouvre tous les côtés, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc, vous avez un rangement ici, à la fermeture. Là, pareil. À l'intérieur, là, eh ben, c'est la même chose, hein. Vous avez possibilité de ranger des choses ici. Là, vous avez encore des pochettes ici. Voilà, là-bas pareil. Il y a autre chose. Je vais vous montrer tout de suite. Il faut que je le mette à l'envers. Voilà, donc la partie dorsale. Alors, ce que j'aime bien, c'est ça, parce que c'est hyper confortable dans le dos. Et puis, ça aère hein, dans le dos, du moins. Ici, en fait, il y a un emplacement qui est là, qui s'ouvre. Alors, cet emplacement est fait pour mettre une poche d'eau. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez là,
C'est fait pour passer le tube. Pour si vous voulez boire sans quitter le sac à chaque fois, eh ben cet emplacement qui est là est fait pour mettre une poche d'eau tout simplement. Moi je trouve que ce sac il est bien. Il a beaucoup de rangement. Il n'est pas très gros. Il est enfin il est bien. Pour moi personnellement il est bien. Bon, j'avais pris une paire de jumelles hein, aussi avec. Hein, pour regarder en plus, je sais plus ce qu'il m'avait dit le vendeur, c'est des verres cristallins, je crois, un truc comme ça. Ça donne une superbe vue. Pourquoi j'ai pris une paire de jumelles? Parce que quand je détecte, bien sûr, hein, je regarde les paysages au loin, et ça arrive que des fois, je vois des prés au loin qui m'intéresseraient. Et le problème, c'est que, bon, on a des yeux, mais les yeux ne voient pas au mètre près, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ces jumelles, parce que ça me permet de voir beaucoup mieux les prés lointains, si ça peut m'intéresser. Et puis, bon, je cache pas aussi que j'aime bien regarder les animaux sauvages dans les montagnes, hein, style les bouquetins, les trucs comme ça. Donc, voilà pourquoi la paire de jumelles est avec moi dans le sac. Donc voilà, je voulais vous faire la présentation de ce sac-là. Ce sac, je l'ai acheté dans un magasin qui est un surplus militaire. Ce magasin s'appelle Stock 38. Je vous invite à visiter ce site parce que ce magasin vend treillis militaires. C'est un magasin de surplus militaire, donc vous trouverez bien sûr treillis, OPEX, c'est les manteaux là qui sont imperméables. Hein. Ils vendent tout accessoire militaire. Ils vendent aussi des pistolets, fusils airsoft, des insignes, couteaux. Enfin, faut aller sur leur site hein, et vous verrez tout ce qu'il y a à disposition. Et c'est vraiment un magasin qui est pas mal. On peut commander chez eux par internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à Stock 38. Voilà, ça se trouve à Saint-Quentin-sur-Isère, entre Grenoble et Romans-sur-Isère. Stock 38, alors Stock s'appelle STOCK 38. Voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site et je pense que à qui ça intéresse, je pense que vous serez satisfait. De plus que la clientèle est vraiment très sympathique. Donc voilà, je voulais vous faire la présentation de ce sac. Donc je vous reprends maintenant pour la fin de la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien voilà, c'est malheureusement ici que ça va se terminer. Bon, si on fait un petit peu le résumé de cette sortie, hein, il y a toujours autant de belles choses à trouver, hein, et je pense qu'il y en aura encore, hein, parce que je suis loin d'avoir terminé. Et je me rends compte que je suis en train de retomber sur une zone où il y a bien sûr beaucoup de trouvailles. Après, bon, j'ai voulu vous faire un petit peu la présentation de ce sac, hein. Qui est bien, franchement il est bien. Bon, il a son prix bien sûr, mais comme on dit, la qualité n'est pas gratuite. Il m'avait coûté, je crois, dans les 90 €, je crois, ou 92 €, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un sac qui est super costaud, avec beaucoup de rangement. Donc pour ceux qui font de la randonnée, de la détection, c'est vraiment le sac idéal. Je le conseille en tout cas. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse, hein, là je suis chez moi. Hein, c'est sûr que c'est pas très décoratif. Hein, c'est pas en pleine nature, hein, mais j'avais pas le sac avec moi là en détection. Donc voilà pourquoi je fais la présentation chez moi. Tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, trouvez plein de belles choses. Je vous le souhaite. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Allez, ciao, ciao.